Alors oui, une partie des chevaux, après les courses, en France en tout cas, finissent à la boucherie, mais j'ose espérer que c'est pas la majorité des trotteurs. On va voir dans cette vidéo quelles sont les solutions pour les chevaux après leur carrière de course, en France en tout cas. Et on va tout de suite commencer par la première qui peut paraître un peu bizarre, mais leur carrière de course en tout cas ne se finissent pas forcément en France, elles peuvent se finir à l'étranger ou d'autres pays comme à Malte, en Belgique, Suisse, Espagne, il y en a d'autres. Oui, voilà, il existe des courses un peu plus faciles et pour des chevaux plus âgés et qui peuvent parfaitement convenir pour votre trotteur. Donc, savoir que c'est un marché quand même qui est assez porteur au niveau des chevaux plutôt âgés dans ces pays-là. Donc, si votre cheval est encore apte à courir, mais peut être limité en France, pensez qu'il peut y avoir cette solution pour les courses étrangères. Il y a ensuite, bien sûr, en deuxième, l'élevage. Inutile de dire qu'une jument, si elle est qualifiée, apte à la reproduction, pourra très bien faire une seconde carrière de poulinière. Donc c'est à prendre en compte, sachant que voilà, il y a des critères à réunir. Et puis ces critères-là peuvent être une jument qui sort de l'entraînement, par exemple à 2 ans, n'est pas forcément apte à la reproduction, ni à 3 ans, mais elle peut l'être après. Donc c'est quelque chose à prendre en compte au niveau, bien sûr, de votre carrière, de la gestion de la carrière de votre poulinière. Le troisième, on y pense forcément, c'est pour faire des chevaux de loisirs. Sachez que des trotteurs ne sont pas bons qu'à aller courir autour d'une piste. Ils sont aussi recherchés pour plein d'autres loisirs, notamment parce que c'est des chevaux qui ont l'habitude avec le contact humain, qui sont sortis régulièrement, qui sont plutôt généreux, qui ont plein de bonnes qualités, qui sont aussi pour les trotteurs relativement costauds et solides. Donc il y a plein d'autres qualités pour les particuliers d'avoir des chevaux de course, notamment des trotteurs. Pour eux, ça peut être, il y a beaucoup qui vont à la chasse à courre, ça peut être tout simplement pour des balades, aller dans des centres équestres, faire des sauts. Il y a des trotteurs qui refont une carrière en compétition et qui s'entraînent à faire des sauts. Donc voilà, du CSO, peu importe. Il y a vraiment un large assez choix, en tout cas pour vos trotteurs après leur carrière. Alors vers quelle personne se tourner lorsque c'est la fin des courses pour vos chevaux, pardon. Alors si vous souhaitez le vendre pour du loisir, il faut savoir que soit vous connaissez des personnes et que vous le vendez de gré à gré, sinon vous pouvez aussi demander parfois à votre entraîneur, qui peut parfois aussi avoir des contacts pour réformer les choses, qu'on appelle. Il y a aussi des associations, on pense à l'association par exemple Passerelle, qui permet aux chevaux réformés de trouver des futurs propriétaires pour du loisir. Il y a également, sachez que il y a également des pages Facebook qui sont dédiées en fait aux trotteurs réformés, où il y a des gens régulièrement qui cherchent des chevaux des trotteurs réformés, des amoureux de trotteurs souvent. Donc n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil sur ces groupes privés et à vous y inscrire pour vendre votre cheval de course. En tout cas, cette vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la commenter si vous avez des questions. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne, ça m'aide énormément. J'en profite également pour dire que je suis courtier et conseiller en chevaux de course et notamment en trotteur. Donc si vous avez comme projet d'acheter tout simplement un cheval de course, n'hésitez pas à me contacter, vous trouverez très facilement mes coordonnées en description de la vidéo sur mon site internet. Et moi,
Quant à moi, je vous dis à bientôt sur les hippodromes pour de nouvelles vidéos. Allez, salut!